Mesdames, Messieurs, avant de présenter ma thèse de doctorat en sciences de gestion qui s'intitule L'offre de produits de placement éthique, décision de lancement, conception et réaction du marché financier, si vous le permettez, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Jonathan Pellex, j'ai 27 ans. J'ai réalisé l'ensemble de mon parcours universitaire à l'UPJV, au sein de la faculté d'économie et de gestion, dans laquelle j'ai obtenu ma licence, puis mon Master 2 en 2011. Ensuite, j'ai obtenu une allocation de recherche qui a permis de financer mon travail de thèse, qui aura duré 3 années. À l'issue de ces 3 années, j'ai écrit notamment 5 articles scientifiques qui ont tous été publiés dans des revues à comité de lecture qui figurent dans le fameux classement du CNRS, et j'ai participé à au moins autant de colloques et conférences internationales. Alors cette thèse de doctorat, qui a été encadrée par Loredana Ureshrango, s'inscrit dans un thème qui peut a priori paraître paradoxal, qui peut même parfois faire sourire. Il s'agit du thème de la finance éthique. Alors aujourd'hui, ma présentation est structurée de la façon suivante. D'abord, je présenterai l'intérêt de ma recherche. Ensuite, je présenterai la méthodologie, les données ainsi que les principaux résultats de ma thèse. Enfin, j'exposerai quelques pistes de recherche que je suis susceptible d'emprunter ultérieurement. Alors, face à la récurrence des crises écologiques, des crises sociales, parfois même des scandales financiers, on assiste ces dernières années à l'émergence d'une nouvelle génération d'investisseurs qu'on appelle les investisseurs éthiques ou investisseurs socialement responsables selon la sémantique qu'on emploie. La particularité de ces investisseurs, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être des gens un peu plus fortunés que nous, est de placer leurs capitaux dans des entreprises qui sont considérées comme étant les plus vertueuses ou les plus responsables. C'est-à-dire celles qui respectent l'environnement et qui font des efforts en matière de gestion des salariés, que ce soit en faveur d'une plus grande équité salariale ou en faveur d'une meilleure mixité entre les salariés. Oui, ça rejoint les investissements éthiques. Donc, la volonté de ces investisseurs n'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est surtout d'encourager les entreprises à adopter des comportements plus éthiques. Pour satisfaire ce type d'investisseurs, se sont développés ce qu'on appelle des produits de placement financier éthique qui prennent la forme de fonds. Alors, comment fonctionnent ces fonds éthiques? Eh bien, ils collectent les capitaux des investisseurs et les placent en leur nom dans les entreprises qui sont considérées comme étant les plus éthiques. Alors, dès lors que la littérature s'est intéressée à ces fonds dits éthiques, elle est restée surtout cantonnée à étudier la question de leur performance financière. C'est-à-dire, est-ce que le fait de placer ces capitaux dans ces investissements éthiques fait-il gagner ou perdre de l'argent comparativement à un placement dans un fonds traditionnel, dans un fonds conventionnel? Et en revanche, cette même littérature a très peu abordé la question des fonds éthiques du point de vue de ses offreurs, du point de vue de ses créateurs, qui sont le plus généralement des grosses sociétés financières. Et c'est précisément cet angle de vue qui est original vis-à-vis de la littérature que j'ai adopté au cours de ces 3 dernières années, c'est-à-dire analyser les fonds éthiques, oui, mais du point de vue des offreurs, du point de vue des créateurs de ces produits-là. Plus précisément, j'ai analysé chacune des phases qui régit l'offre de produits de placement éthique, que je peux résumer par le triptyque suivant: décision, conception et réaction du marché financier. Dans la phase décision, j'ai cherché à comprendre pourquoi les sociétés financières se lançaient dans la commercialisation de fonds éthiques. Dans la phase conception, comment le font-elles? Et dans la phase réaction du marché financier, comment l'annonce de la décision de création d'un fonds éthique est-elle perçue par le marché financier? Est-ce qu'ils accueillent cette nouvelle comme une nouvelle plutôt positive ou comme un événement plutôt négatif pour la société financière qui l'a créée? Eh bien, la première phase, la phase décision, part du constat que malgré la croissance rapide du nombre de fonds éthiques qui sont commercialisés sur le marché, la question des raisons qui poussent les offreurs à les créer reste inexplorée. C'est la raison pour laquelle, dans cette première phase, j'ai cherché à identifier les principaux déterminants de la décision de création de fonds éthiques. En d'autres termes, je cherche à comprendre, à savoir ce qui différencie
les sociétés financières qui se sont lancées dans la création de fonds éthiques de celles qui n'ont jamais entrepris encore cette démarche. Pour ce faire, j'ai développé un modèle économétrique de type Probit que j'ai appliqué à plus de 400 décisions de création de fonds éthiques. Les résultats révèlent que ces fonds éthiques ont été créés essentiellement pour des raisons liées à la réputation, liées à l'image de l'offreur. C'est-à-dire que plus précisément, ces fonds éthiques ont été utilisés pour renforcer l'image déjà positive de certaines sociétés financières. Par ailleurs, je montre que ces fonds éthiques ont été également créés dans le but de détourner ou divertir l'attention du marché financier des mauvaises performances financières de l'offreur, puisque je montre que ce sont les sociétés financières qui connaissent les plus mauvaises performances financières qui sont les plus à même de se lancer dans la commercialisation de fonds éthiques. Après avoir exploré les déterminants de la décision de création d'un fonds éthique, dans la deuxième phase, je me suis intéressé à la question de leur conception. Plus précisément, j'ai essayé de quantifier la part des choix éthiques qui sont opérés par les gérants de fonds dans l'explication des rentabilités des fonds éthiques. Alors, pour dire ça autrement, j'ai essayé de savoir si les choix éthiques qui étaient opérés par les gérants de portefeuille comptaient-ils pour 5%, 15%, 50%, 80%, pourquoi pas, dans l'explication des rentabilités des fonds éthiques. Pour ce faire, j'ai développé un nouveau modèle économétrique que j'ai appliqué aux rentabilités mensuelles de plus de 200 de produits de placement éthique. Et là, les résultats montrent que ces choix éthiques, qui sont opérés par les gérants de portefeuille, comptent seulement pour 6% dans l'explication des rentabilités des fonds éthiques. Alors 6%, c'est très peu, et tout de même, ça interroge quant à la réelle volonté des gérants de fonds éthiques d'intégrer donc des préoccupations écologiques ou des préoccupations sociales à leur mode de gestion. Et cette interrogation, elle paraît d'autant plus légitime que je montre dans la première phase que ces fonds éthiques ont été créés essentiellement pour des raisons liées à la réputation, liées à l'image. Dans la troisième phase, je me suis focalisé sur la question de la réaction du marché financier à l'annonce de l'introduction d'un fonds éthique. Pour le dire autrement, j'ai essayé de mesurer l'impact de la décision de création d'un fonds éthique sur le cours boursier de l'offreur, sur le cours boursier de la société financière qui l'a créé. Pour ce faire, j'ai utilisé une méthodologie dite d'étude d'événements, qui a été appliquée à une centaine d'annonces de décisions de création de fonds éthiques. Et les résultats montrent que le marché financier a tendance à récompenser l'introduction d'un fonds éthique. C'est-à-dire qu'on observe que le jour de l'annonce de l'introduction d'un fonds éthique, le cours boursier de la société financière qui l'a créé augmente. Et on montre que cette réaction est d'autant plus positive lorsque les fonds éthiques sont créés pendant des périodes dites de crise. Donc, la stratégie qui consisterait pour un offreur de créer un fonds éthique dans le but de détourner, divertir l'attention du marché financier, cette stratégie, elle semble fonctionner, puisque son cours boursier augmente lorsqu'elle annonce l'introduction d'un fonds éthique. Alors, dans la pré-thèse, après avoir exploré le pourquoi des fonds éthiques, le comment, mais également la réaction du marché financier qui pouvait y être associée, dans la pré-thèse, je serais susceptible de développer une quatrième phase, qui serait celle de l'impact des fonds éthiques sur la réalité. Puisque ces derniers ont pour vocation de changer le réel, en agissant notamment sur le comportement des firmes et en essayant de les inciter à être davantage responsables, davantage éthiques, qu'en est-il dans la réalité? À quoi ces fonds éthiques ont-ils contribué? Qu'ont-ils véritablement changé? Autant de questions qui sont effectivement difficilement objectivables, et je m'arrêterai là, mais qui semblent fondamentales pour l'avenir du marché de l'investissement éthique. Merci à tous.